Bonjour à tous, c'est Valérie. Alors on est mardi, il est midi, vous savez maintenant, c'est l'heure du 2 minutes pour comprendre. Aujourd'hui on parle de l'indivision. Alors l'indivision, qu'est-ce que c'est? C'est une situation juridique qui permet à plusieurs propriétaires d'acheter un même bien. Voilà, vous voyez le petit visuel là, on achète à plusieurs la même maison. Pourquoi existe l'indivision? L'indivision, elle existe parce que c'est la méthode la plus facile pour pouvoir acheter à plusieurs un même bien. Il n'y a quasiment pas de formalité et il n'y a pas de démarche particulière à faire. On pourrait par exemple créer une SCI pour acheter à plusieurs, mais ça demanderait de déposer des statuts, de créer une société civile immobilière, ce serait plus difficile. L'avantage de l'indivision, c'est que c'est très facile à réaliser. C'est pour ça qu'il y en a énormément. Alors comment ça marche? Chaque propriétaire, qu'on appelle indivisaire, il achète une partie de la maison à hauteur de sa contribution financière. C'est ce qu'on appelle la quotité d'acquisition. Alors on n'est pas obligé d'acheter à 2, on peut acheter à 3, à 4, à 5. Le tout c'est d'être plusieurs. Et donc forcément on achète à des pourcentages, des quotités différentes. Par exemple on peut acheter à 30 pour 70, 40-60 ou 50-50. On n'est pas obligé d'acheter systématiquement à 2 en indivision et à moitié-moitié. L'idée, c'est vraiment d'être le plus juste possible et de faire attention justement à ce que ça corresponde à la réalité. Vous achetez en couple, que vous êtes conjoint, que vous êtes pacsé ou que vous êtes marié sous le régime de la séparation de biens, vous achetez donc par défaut en indivision. On prend un exemple où il y en a un qui gagne plus que l'autre par exemple, il est peut-être important de ne pas acheter à hauteur de moitié-moitié, ce qui pourrait vous protéger en cas de revente et en cas de litige. Il faut vraiment essayer d'être le plus juste possible à ce moment-là. Et c'est pas toujours évident parce qu'on veut faire plaisir à l'autre. C'est pas forcément un cadeau d'acheter moitié-moitié quand il y a une personne qui travaille et l'autre qui travaille pas, par exemple. Alors attention, on en arrive à la météo. Ce matin, je me suis levée, il faisait super beau. Là, le vent est monté, les nuages sont arrivés. C'est un peu pareil dans l'indivision. L'indivision, c'est pas cher, c'est facile à mettre en place. Quand il y a un conflit, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Alors, par défaut, la loi, elle dit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision. Il y aura toujours une solution à plus ou moins long terme. Si vraiment il y a mésentente, comme là, vous pouvez vous retirer de l'indivision et donc vendre votre part. L'autre personne, elle a ce qu'on appelle le droit de préemption, c'est-à-dire qu'elle peut acheter en priorité. Si ce n'est pas le cas, le bien est mis en vente. Pour résumer, l'indivision, c'est très bien, c'est très souvent utilisé. Par contre, il faut essayer de la créer dès le départ de la façon la plus juste possible pour qu'en cas de litige par la suite, il n'y ait pas de conflit exponentiel et que vous puissiez vous dégager de cette indivision de façon la moins difficile possible, on va dire. Voilà, c'est terminé. Tu connais maintenant le régime de l'indivision. Tu as compris qu'il fallait faire attention. Si ce post t'a plu, tu peux liker, commenter ou alors l'enregistrer pour conserver l'information pour plus tard. Je te souhaite une belle journée et je te dis au plaisir de partager avec vous. À bientôt.